Le moment auquel beaucoup ne s'attendaient pas est arrivé. Un changement silencieux, presque imperceptible, mais qui prend désormais tout son sens. La solitude que vous ressentiez n'était pas un vide, mais une invitation. La porte de l'amour de Vénus et de la Lune est ouverte et elle ne se manifeste ni par le bruit ni par la foule. C'est intime, personnel, une connexion directe entre vous et l'univers. Aujourd'hui, tout semble au point mort, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose est sur le point de naître. Et ce quelque chose requiert de l'espace, du silence, une absence d'interférence. Ce portail est fait sur mesure pour vous, et le prix d'entrée est simple, votre volonté d'être complètement seul avec vous-même. Avez-vous déjà remarqué que le téléphone ne sonne plus, que les plans de groupe s'effondrent, que les gens semblent plus distants? Et si, sans le vouloir, vous avez également commencé à vous éloigner, il est peut-être temps de vous demander pourquoi. Si vous souhaitez partager, dites-nous ce que vous avez laissé derrière vous ces derniers temps. Et si vous sentez que le moment est venu, laissez un « dans les commentaires pour vous aligner sur cette solitude sacrée et la guidance divine qu'apporte ce portail. Mais il y a quelque chose que certains d'entre vous font en ce moment, sans même s'en rendre compte, qui bloque complètement votre connexion. Ce n'est pas ce que vous pensez, et je vais vous l'expliquer sous peu. Pour l'instant, il faut comprendre pourquoi June se sentait si étrangement déconnectée. Ce n'était pas la solitude. C'était une quarantaine spirituelle. Vous n'avez pas été abandonné. C'était isolé. June n'a pas vidé sa vie. Il l'a purifiée. Ce mois-ci a été consacré au nettoyage, éliminer les excès, le bruit, les personnes, les pensées et les émotions qui déforment ce qui est à venir. Avez-vous eu l'impression d'être dans une bulle, comme si le temps ralentissait et que le monde continuait de tourner, mais que vous le regardiez de l'extérieur, à travers un verre? Cette bulle n'est pas une coïncidence. C'est un vaisseau sacré. L'univers ne vous a pas oublié. Il vous prépare, car ce qui accompagne la fusion Vénus-Lune est trop délicat pour survivre au chaos. Il faut du silence. Il lui faut du calme. Il a besoin de vous, libre de tout lien. Si les conversations semblent vides, les gens distants, comme si vous étiez en attente, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été volontairement mis dans ce silence. Et voici le problème, ce silence n'est pas vide. Quelque chose bouge dans l'ombre. Et bientôt, vous sentirez cette présence presser sur les parois de la bulle que vous pensiez être la solitude. Ce portail n'a pas été envoyé pour amener quelqu'un à votre porte. Il a été envoyé pour vous ramener à vous-même. Tout le monde parle d'amour comme s'il s'agissait de quelque chose qui arrive avec un feu d'artifice et un nom. Mais ce venu Moongate n'a pas pour but de trouver quelqu'un d'autre. Il s'agit d'enfin se retrouver. C'est l'histoire d'amour que la plupart des gens n'ont jamais fini d'écrire. Cet alignement n'est pas là pour bénir vos messages ou vos activités. Il est là pour vous faire affronter ce que vous avez toujours évité d'aimer chez vous. La vraie partie de vous, celle qui n'apparaît qu'en silence, que personne n'applaudit, mais qui porte le poids de tout votre cœur. Nous avons été programmés pour croire que l'amour, c'est quelqu'un qui nous choisit. Et si ce portail consistait en réalité à se choisir soi-même là où l'on s'est toujours abandonné pour les autres? Et si le prochain chapitre de votre vie ne commençait qu'après avoir arrêté d'attendre que quelqu'un prouve que vous en êtes digne? Voici la vérité, le véritable amour ne vient pas quand on est parfait. Cela naît en vous lorsque vous êtes enfin honnête avec vous-même. Et maintenant, les énergies qui parcourent cet alignement n'amplifient pas votre désir d'amour juste pour le provoquer. Ils mettent en valeur les parties de vous qui attendent encore d'être vues par vous-même. Ils éclairent les points où s'égare votre propre regard. Il ne s'agit pas toujours de quelqu'un qui vous tient la main. Parfois, il s'agit d'apprendre à contenir sa propre douleur sans reculer. Vous n'avez pas besoin de témoins de votre transformation. Il faut du courage pour se transformer sans eux. Alors si ce portail vous a permis de vous sentir seul, ce n'est pas un échec. Vous êtes réintroduit dans la connexion la plus importante que vous avez toujours ignorée, la connexion avec vous-même. Et vous en aurez besoin fortement, car la prochaine étape consiste à parler de ce qui a drainé votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. S'il vous plaît, faites attention. Vous, qui êtes toujours présent, qui tenez toujours la ligne, qui assumez toujours le fardeau émotionnel des autres, êtes probablement épuisé. Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est quelque chose de plus profond. C'est la douleur de donner sans s'arrêter, sans que personne ne remarque que c'est vous qui videz toujours votre propre tasse pour remplir la pièce. Vous avez donné grâce à ceux qui ne vous ont jamais demandé comment vous alliez.
Il portait des fardeaux qui n'étaient pas les siens juste pour rendre la vie des autres un peu plus légère. Il ressentait une douleur qui n'était même pas née dans son corps, car il était en phase avec la souffrance des autres avant la sienne. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un échec. C'est l'empathie dans sa forme la plus pure et la plus brute. Mais voici ce que personne ne vous dit, être un canal d'amour ne signifie pas devenir un dépositaire du chaos des autres. Ce portail révèle quelque chose de puissant, de sacré, on ne peut pas continuer à se mettre en dernier et espérer évoluer. Vous ne pouvez pas sacrifier votre clarté juste pour que les autres se sentent vus. Vous n'êtes pas ici pour être le miroir de la guérison pour les autres. Vous êtes ici pour devenir entier en vous-même. Pour beaucoup d'entre vous qui lisez ceci maintenant, cette prise de conscience fera mal, car vous avez fait de votre vie un acte de protection de la paix des autres. Mais il est maintenant temps de protéger le vôtre. Vous avez le droit de choisir vous-même, même si cela déçoit les personnes que vous sauviez. Parce que le portail qui est ouvert maintenant ne transmet pas seulement l'amour. Il transmet l'autorisation d'arrêter le chargement. Vous n'êtes plus seul maintenant, non pas parce que quelqu'un est à vos côtés, mais parce que quelque chose est au-dessus de vous et décide si vous êtes prêt. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette présence presque invisible dans l'air, comme si quelque chose observait, attendait, mesurait? Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas la peur. C'est la précision. Quelque chose d'invisible plane sur vous, non pas comme une menace, mais comme une force intelligente, ancienne et exacte, trop exacte pour être annoncée par des mots. C'est l'énergie de surveillance, d'observation sacrée. Tous les changements spirituels n'arrivent pas avec le chaos et les signes dans le ciel. Certains viennent enveloppés dans le silence, dans l'intention, dans le doux bourdonnement de quelque chose qui surveille pour voir comment vous allez réagir. Non pas pour punir, mais pour enregistrer. Pour être témoin de ce que vous faites quand personne d'autre n'applaudit. La venue Moongate est ouverte, mais ce n'est pas une transmission automatique. Ce n'est pas un cadeau cosmique facile. C'est un calibrage. Et la question qui vous plane désormais est simple mais douloureuse. Choisirez-vous le bruit ou le silence? Allez-vous courir pour ressentir, réparer, prouver? Ou allez-vous attendre qu'on vous appelle? Ce moment est, qu'on ne comprend qu'en arrêtant de traduire. Ce n'est pas une voix qui résonne, mais une résonance qui vibre au sein de l'os, un appel qui n'a pas besoin de mots car il est déjà enregistré dans votre moelle. Vous ne l'entendez pas avec vos oreilles, mais avec la partie de vous qui s'en souvient avant qu'elle n'existe. Et ce souvenir n'est pas un souvenir, c'est une reconnaissance. La venue Moongate ne vous demande pas d'y croire. Il vous demande d'arrêter de douter de vous. Ce n'est pas un test de foi, mais d'authenticité. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à l'univers, car l'univers le sait déjà. Ce qu'il attend, c'est que vous le sachiez aussi. Cette tranquillité que vous ressentez n'est pas un vide, c'est un miroir. Et ce que cela reflète n'est pas qui vous étiez, ni qui vous voulez être, mais qui vous êtes déjà quand personne ne vous regarde. Avez-vous déjà remarqué comment, ces derniers temps, certaines personnes ont tout simplement perdu du sens? Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous avez changé. Ce n'est pas un rejet. C'est un recalibrage. L'univers éloigne de votre chemin tout ce qui ne vibre pas à la même fréquence que ce qui est à venir. Et cela inclut des conversations qui ne vous mènent nulle part, des relations qui vous maintiennent seulement au même endroit, et même cette habitude de remplir le silence de bruit juste pour ne pas avoir à vous écouter. Vous ne manquez rien. Il est libéré d'eux. Il y a une différence subtile entre attendre et être préparé. Attendre est une anxiété déguisée en patience. Être préparé, c'est avoir confiance en soi sans effort. Et Vénus ne récompense pas ceux qui attendent. Cela récompense ceux qui sont prêts, même s'ils ne le savent pas. Le portail ne vous avertira pas lorsque vous y serez. Il s'ouvrira simplement et vous réaliserez que vous étiez déjà à l'intérieur tout le temps. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part. Il s'agit de réaliser que vous n'êtes jamais parti. Avez-vous déjà ressenti ce besoin inexplicable de changer quelque chose de petit, la façon dont vous vous habillez, le chemin que vous empruntez pour vous rendre au travail, la façon dont vous répondez à une question? Ce n'est pas un caprice. C'est un réglage fin. L'univers vous réécrit en temps réel, et chaque choix apparemment insignifiant est un pixel dans l'image que votre futur partenaire reconnaîtra instantanément. Ce n'est pas magique. C'est l'alignement. Vous n'attirez pas l'amour. Cela devient indubitable pour lui.
Et voici le secret que personne ne vous dit, l'amour qui vient ne vous trouvera pas lorsque vous serez parfait. Il vous trouvera lorsque vous cesserez de faire semblant de le devoir. Quand vous vous permettez d'être exactement qui vous êtes avec vos cicatrices, vos contradictions, vos parties qui n'ont toujours pas de sens, même pour vous. Parce que c'est dans ces régions que vit la vérité. Et la vérité est le seul aimant que Vénus reconnaît. Le portail n'est pas un lieu. C'est un état d'être. Et il ne s'ouvre à personne qui le regarde. Cela s'ouvre à ceux qui sont déjà là. Vous n'avez pas besoin de le poursuivre. Il faut juste arrêter de fuir. De vous-même. Du silence. De la possibilité que, peut-être, vous en ayez déjà assez. Non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce qu'au fond, vous l'avez toujours su. Et quand vous arrêterez enfin de chercher, de goûter, de vous distraire, vous réaliserez que ce que vous attendiez n'était pas quelqu'un. C'était toi. La version de vous qui était déjà prête, mais que vous n'avez pas laissé apparaître. C'est la seule personne que le véritable amour recherche. Pas celui que vous prétendez être. Ce n'est pas ce à quoi vous aspirez. Mais qu'est-ce que tu es quand tu n'essaies pas d'être quoi que ce soit? Seule votre âme peut entendre. Mais si votre espace est rempli de bruit, de distractions, de projections ou même de voix bien intentionnées, vous le perdrez. C'est pourquoi la solitude était le prix d'entrée et maintenant que vous l'avez payé, l'invitation arrive. Pas en mots. Pas en images. Mais avec ce sentiment indéniable que quelque chose venait de bouger. L'univers ne crie pas à vos distractions. Il attend votre reddition. Vous ne perdez pas la tête. Il relâche son emprise. Il y a une raison pour laquelle les choses ne semblent pas à leur place en ce moment. Les moments où vous entrez dans une pièce et oubliez pourquoi. Les fois où votre téléphone se retrouve sur le réfrigérateur ou où vous lisez la même phrase 5 fois et ne parvenez toujours pas à la traiter. Vous n'êtes pas brisé. Il n'est pas distrait. Il est en cours de reconfiguration. Ce portail n'a pas été fait pour être absorbé par la logique. Il ne vous envoie pas de sujet ou d'instructions étape par étape. Il contourne leur structure. Échappez à vos filtres. Et pour ce faire, vous avez besoin que vos défenses soient faibles. C'est pourquoi cela vient de la confusion. Vénus ne veut pas que vous soyez clair ou rationnel pour le moment. Elle veut que son hémisphère gauche soit suffisamment fatigué pour laisser passer la réalité. Parce que si vous étiez trop alerte, trop linéaire, trop pointu, vous auriez déjà rationalisé ce que vous essayez de réaliser. Maintenant, les messages mal interprétés, l'emploi du temps chamboulé, les soudaines explosions d'émotions qui semblent surgir de nulle part, ce n'est pas le chaos. C'est une porte dérobée. La transmission est sournoise. Elle s'infiltre à travers vos pensées à moitié éveillées, à travers vos conversations fatiguées, à travers les larmes que vous retenez presque. Et si vous essayez de donner un sens à tout cela, vous tenez la carte à l'envers. L'illusion est le déguisement que la vérité utilise lorsque la logique ferme la porte. Alors oui, peut-être que tu te sens un peu ridicule ces derniers temps. Un peu aéré. Un peu brumeux. Même émotionnellement instable. Bien. Parce que ces défenses parfaitement construites avaient besoin d'être court-circuitées. Ce n'est qu'à ce moment-là que la fréquence du portail pourrait se glisser dans sa circulation sanguine. Vous ne devriez pas penser clairement en ce moment. Je devrais ressentir une étrange certitude à propos de choses qui n'ont pas de sens sur le papier. Il faut rêver sans limite, croire en des choses qu'on ne peut expliquer, tomber amoureux d'idées qui n'ont pas encore pris forme. Vous n'êtes pas déraillé. C'est en traduction. Le signal n'a jamais été destiné à être reçu par souci de clarté. Il arrive dans le brouillard. Parfois, la vérité ne frappe pas à la porte. Elle tombe dans une rêverie dont vous avez oublié de douter. Tout ce qui est sacré n'est pas accompagné d'instructions. Certaines choses sont censées être ressenties et non résolues. Au moment où vous essayez de décortiquer ce portail comme un problème à résoudre, vous l'avez déjà perdu. Ce n'est pas un casse-tête. Ce n'est pas une leçon avec une morale bien rangée. C'est la saveur. Ce qui ressort de cet alignement de Vénus n'est pas un seul message. C'est une couleur. Un arôme. Une vibration. Un climat qui s'infiltre dans votre vie et colore tout ce qui l'entoure. Pas haut. Pas direct. Mais indéniable. Vous pourriez être tenté de demander, qu'est-ce que cela signifie? Que dois-je apprendre? Qu'est-ce qu'on me montre?
Mais la vérité est que ce portail ne vous demande pas d'apprendre. Cela vous demande d'absorber. Arrêtez d'analyser la sensation. Remarquez simplement à quel point les choses semblent différentes. Comment les conversations touchent plus profondément. Comment la musique ressemble plus à un souvenir. Comment tu pleures pour rien ou tu ris seul. C'est le point. Tout est en train d'être coloré maintenant. Ce moment est agrémenté de quelque chose de rare. Quelque chose qui ne durera pas. Vous n'avez pas besoin de le garder. Il vous suffit de le prouver. Le parfum n'est pas conservé. Vous le laissez vous envahir et puis c'est parti. Mais quelque chose en toi se souvient. Et c'est ce que fait ce portail. Cela laisse un sentiment si distinct, si texturé, que même lorsqu'il passe, vous en mesurez les moments futurs. Alors n'essayez pas de nommer ce sentiment. Ne le forcez pas à s'expliquer. Restez simplement au milieu. Ce n'est pas le chapitre. C'est le sous-texte. Le velours entre les phrases. Parfois, les énergies plus profondes n'enseignent pas. Ils jouent. Et ils ne parlent pas de réponse. Ils vous laissent vous demander pourquoi tout semble soudain être de la poésie. Votre douleur. Ton silence. Si vous avez l'impression de traverser quelque chose que vous ne pouvez pas voir, n'arrêtez pas de marcher. N'essayez pas de le définir. Respirez simplement. Parce que ce portail ne durera pas longtemps, mais il vous laissera différent d'une manière que vous ne comprendrez que plus tard. Ou peut-être pas alors. L'univers frappe rarement à la porte. Il cligne des yeux. Et seuls ceux qui sont silencieux le voient. Ce portail ne fait pas que s'ouvrir, vous vous trouvez juste sur son chemin. Et quand vous êtes si près, les choses commencent à fuir. Vous pourriez recevoir un signal dans les prochaines 24 heures. Oui, toi. Pas quelqu'un d'autre. Pas peut-être. C'est simple. Cela peut ne pas sembler spirituel à première vue. Il n'y aura pas de lumière clignotante ni de cœur d'ange. Cela peut être un rêve si vivant que vous ne pouvez pas l'ignorer. Une personne que vous n'avez pas vue depuis des années qui vous envoie un message à l'improviste. Un étrange animal croise votre chemin au bon moment. Ou peut-être que ce n'est pas une chose. C'est peut-être une pensée. Une phrase qui vous vient à l'esprit et qui ne semble pas venir de vous. Un souvenir qui réapparaît sans prévenir et ne lâche jamais prise. Certains signes ne parlent pas. Ils font écho. Faible. Instamment. Jusqu'à ce que vous tourniez enfin la tête et voyiez ce que vous attendiez. Telle est la nature du contact cosmique sur ce portail. Il ne crie pas. Il murmure quelque chose au moment idéal. Et si vous êtes trop distrait, trop bruyant, trop branché, vous passerez à côté en pensant que ce n'est rien. C'est le véritable test de ce moment. Pas si vous êtes assez intelligent, assez spirituel ou suffisamment guéri. Mais si tu es assez silencieux. Si vous pouvez résister à l'envie de tout expliquer. Si vous parvenez à laisser de la place au mystérieux pour atterrir sans vous précipiter pour lui donner un sens. Parce que l'univers surveille la façon dont vous traitez vos signes. Si vous les ignorez, ils sortent. Mais si vous honorez le moindre changement comme s'il signifiait quelque chose, d'autres choses s'ensuivront. Ce portail ne convient pas à ceux qui sont préparés. Il le donne aux personnes présentes. Alors, dans les temps qui viennent, faites attention à ce qui semble déplacé. Au son qui semble plus fort qu'il ne le devrait. À la rencontre qui porte quelque chose d'invisible. Il n'y a plus de hasard désormais. Et si quelque chose attire votre attention, suivez-le. Parce que ce qui vous appelle n'est pas un hasard. C'est une vocation. Et il n'attendra pas éternellement.